Salut tout le monde, très urgent. Voici les complots de l'Algérie et la France contre le Mali et le Burkina Faso. Après, nous allons vous montrer les détails de ces complots. On vient d'apprendre que l'Algérie a commencé à expulser des Touaregs. Ils ont bel et bien écrit que des Touaregs. Pourquoi ils ont mentionné seulement les Touaregs? On va vous expliquer le complot que l'Algérie prépare contre le Mali depuis Tinzaouaten. Notez bien. Je vous parle aujourd'hui, mardi 22 octobre 2024. La deuxième nouvelle est une bonne nouvelle. Depuis le Burkina Faso, des braqueurs ont été arrêtés par la police du 10e arrondissement de Ouagadougou. Nous disons félicitations à la police du Burkina Faso. Troisième mois est une autre bonne nouvelle. Depuis le Niger et le Bénin. Le Niger vient de nommer un nouvel ambassadeur qui représente le Niger au Bénin. Donc, entre le Bénin et le Niger, tout se passe très bien maintenant. Nous disons chapeau et bravo aux deux pays. Rien n'évoquait la paix. Voilà. Allons-y avec la première nouvelle. On vient d'apprendre que l'Algérie est en train d'expulser des milliers de familles Touareg. Je dis bien des milliers de familles Touareg. Voilà. Donc, je vais lire ça tout de suite. Voilà. Voilà, et ce qui est écrit ici. Voilà. Je vais lire ça tout de suite. Voilà. Voilà, c'est écrit ici. L'Algérie expulse des Tinzaouaten des familles Touareg qui avaient fui le Mali. Pourquoi on dit les Touaregs? Est-ce que ce sont les Touaregs seulement qui étaient à Tinzaouaten? Il y a des complots, hein? Attention. Ils ont dit que l'Algérie est en train d'expulser des familles Touaregs. Les gens qui ont fui, parce qu'il y a deux Tinzaouaten. Il y a les Tinzaouaten du Mali, il y a deux villes qui s'appellent Tinzaouaten. Il y a Tinzaouaten côté du Mali, il y a aussi Tinzaouaten côté de l'Algérie. Donc, les Maliens qui ont fui pour aller là-bas, il y a des Bambara, il y a des Songoï, il y a des Peul, il y a des Soninké, il y a des Mianga, il y a des Maninga, il y a toutes sortes d'ethnies qui vivent à Tinzaouaten. Maintenant, voici le complot de l'Algérie. L'Algérie on vient d'annoncer, parce que j'ai vu ça il y a 2 jours, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux il y a 2 jours. J'ai pris tout mon temps pour bien analyser. Pourquoi l'Algérie dit qu'elle expulse seulement les familles Touareg? Direction Tinzaouaten. Parce qu'on veut empêcher l'armée malienne d'aller à Tinzaouaten. Tinzaouaten est occupé par des groupes terroristes. Jusqu'à présent, le Mali n'a pas la même mise sur Tinzaouaten. Je vais être clair avec vous. Jusqu'à présent, Tinzaouaten est aux mains des terroristes. Oui, c'est vrai. Maintenant, pour barrer la route à l'armée malienne, qu'est-ce que la France et l'Algérie préparent? Complot numéro 1. Ils vont dire dans les médias que l'Algérie est en train d'expulser les familles Touareg. Direction Tinzaouaten. Ça, c'est pas vrai. C'est une façon d'empêcher l'armée malienne. Parce qu'ils vont parler de Touareg, ils ne vont pas parler d'autres ethnies. Ils veulent créer des problèmes au Mali. Comme ils ont fait au Rwanda là-bas, les génocides là. Ils sont en train de préparer un autre génocide similaire à celui du Rwanda. Ils vont parler seulement des Touaregs. Alors que à Tinzaouaten, il y a toutes les ethnies du Mali là-bas. Il y a même des étrangers, des immigrés venus du Burkina, du Niger et partout. Parce qu'il y a l'or à Tinzaouaten. Donc, l'Algérie va faire semblant d'envoyer, bon, on va chasser la famille Touareg. Ça, c'est pas vrai. Pourquoi seulement la famille Touareg? S'ils disaient que l'Algérie va chasser les Maliens, j'allais comprendre. Mais les Touaregs, ça c'est faux et archi faux. C'est pas vrai. Il faut jamais croire à ces choses-là. J'ai vu des gens en train de partager, mais faisons beaucoup attention. C'est une façon de barrer la route. C'est une façon de montrer au monde entier. Tinzaouaten là, c'est pour les Touaregs. Les Touaregs ont fui Tinzaouaten à cause de l'armée malienne. Maintenant, l'Algérie est en train de les chasser pour que les mêmes Touaregs reviennent à Tinzaouaten. Et si l'armée malienne essaye de chasser les voyous armés là, les bébés gâtés de l'Algérie et la France là et de l'OTAN, comme ça ils vont dire qu'ils sont en train de tuer les Touaregs. Alors qu'à Tinzaouaten,
il y a toutes sortes d'ethnies. Faisons beaucoup attention. Ça, c'est la guerre psychologique et la guerre médiatique qui sont en train d'enseigner aux gens. Nous ne devons jamais tomber dans ces pièges. C'est un danger. C'est un complot contre le Mali. Ils veulent mettre zone tampon à Tinzaouaten. Parce que quand tu parles des réfugiés, les retours des réfugiés, automatiquement, la communauté internationale va s'impliquer, va dire, ah bon, il y a des réfugiés qui ont quitté l'Algérie, ils sont allés à Tinzaouaten, on va les aider, ils vont remplir les cartons et les trucs humanitaires là qu'ils vont envoyer à Tinzaouaten, c'est des armes, c'est des équipements militaires pour les rebelles, les terroristes qui sont à Tinzaouaten. C'est pour réarmer encore, c'est pour infiltrer. Il y a même peut-être même des commandos algériens qui risquent même d'aller à Tinzaouaten, planifier, bien préparer les retours de l'armée malienne. Comme ça, ils vont dire que l'armée malienne est en train de tuer les civils, les Touaregs. Ils vont parler des Touaregs pour ternir l'image de nos braves soldats. Voilà les complots cachés dans cette affaire. Ce n'est pas des Touaregs, hein. Ils sont en train de mentir. L'Algérie, comment l'Algérie va chasser les Touaregs seulement? Est-ce que ce sont les Touaregs seulement qui sont en Algérie? Parce que j'ai vu ça sur les médias, beaucoup de médias, dans les médias français et des médias pro-occidentaux, ils ont écrit partout. Ah, faisons beaucoup attention. Ils sont en train de... Ils veulent infiltrer parce que le Mali n'a pas le contrôle 100% de Tinzaouaten. Peut-être qu'ils sont en train d'infiltrer, ils sont en train de mentir pour dire que ils sont en train de chasser les Touaregs. Si l'Algérie disait que nous sommes en train de chasser les Maliens, pourquoi dire les Touaregs seulement? Pourquoi stigmatiser une seule ethnie dans un pays en pleine guerre? En pleine guerre. Faisons beaucoup attention. C'est une façon de montrer au monde entier, les Touaregs sont de retour. Ils avaient fui à cause de l'armée malienne. Maintenant, ils sont de retour. Il ne faut pas que l'armée malienne va venir à Tinzaouaten. C'est un message fort. Donc, faisons beaucoup attention. Moi, c'est ça que moi, j'ai remarqué. Et les gens qui sont intelligents là, quand ils voient la situation, c'est comme ça que tout le monde va remarquer. Donc c'est un faux débat. Ce n'est pas le retour des Touaregs, c'est pas vrai, c'est faux. Le Mali, c'est pas des Touaregs seulement. Il y a beaucoup de Maliens, Bambara, Soninké et Peul qui sont en Algérie, qui ont fui Tinzaouaten. C'est pas seulement que vous voyez qu'ils vont incendier, ils vont les victimiser. L'Algérie les a chassés, ils sont pas où aller. Comme ça, c'est une façon. L'Algérie est en train de pousser la communauté internationale à s'impliquer davantage de ce qui se passe à Tinzaouaten. Comme ça, la France va appeler les États-Unis. On n'a qu'à voir, il y a des gens qui meurent. Ils veulent coûte que coûte mettre une zone tampon à Tinzaouaten. No-fly zone. Empêcher l'armée malienne de conquérir son propre territoire. Voilà le complot. Point final. Allons-y avec... comment on appelle là, la bonne nouvelle au Burkina Faso. Attends, il y a un autre complot contre le Burkina Faso aussi là, que j'ai oublié de vous dire depuis le début de la vidéo. La France écrit, écoutons ça très bien, Burkina Faso, face à l'insécurité, Médecins sans frontières suspend ses opérations à Djibo. Ça c'est un faux débat. C'est une façon de montrer, Médecins sans frontières a quitté Burkina, ça ne va pas. Tout va bien au Burkina Faso. Qui vous a appelé de venir au Burkina? Si vous partez, partez et foutez la paix au peuple, au pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Ils sont en train de mentir contre le Burkina. L'armée burkinabé monte en puissance. Le capitaine est en train de travailler, de tout faire pour que ce peuple, pour qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Le capitaine est en train de tout faire. Il ne montre pas, quand l'armée burkinabé gagne contre les terroristes là, RFI et France 24 ne vont jamais montrer ça. Mais quand il y a des petits problèmes, ils vont mentir. Ils mentent comme ils respirent. Ces médias-là. Donc allons-y avec la bonne nouvelle au Burkina Faso. Voilà. Les ennemis du Burkina, ils vont mal dormir ce soir. Donc allons-y avec la bonne nouvelle. Voilà. Insécurité urbaine. 5 présumés braquaires dans les filets de la police nationale de Ouagadougou. 21 octobre 2024. Source, agence AIB, voilà, agence d'information du Burkina Faso. La police nationale de l'arrondissement numéro 10 de la ville de Ouagadougou a annoncé lundi avoir arrêté 5 individus spécialisés dans les vols à main armée, opérant dans des boutiques des arrondissements numéro 10, numéro 11 de la capitale burkinabé. Voilà. Voilà les présumés. Voilà. Ils ont été arrêtés par la puissance des faits de la police burkinabé.
Merci à la police du Burkina Faso, de Ouagadougou surtout. Allons-y rapidement au Bénin et au Niger. Il y a une bonne nouvelle là-bas. Voilà Patrice Talon et Général Tchani. C'est le moment de faire la paix. Et je suis très fier de ça. Voilà. Bénin. Le Niger et le Bénin renforcent leurs liens diplomatiques. Un nouvel ambassadeur en vue des relations entre le Niger et le Bénin continue de se consolider. En effet, le gouvernement nigérien a récemment proposé un candidat pour occuper le poste d'ambassadeur à Cotonou. Selon le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Ongobedi, la proposition nigérienne a été soumise au Conseil des ministres et aperçu un avis favorable. Il ne reste plus qu'aux autorités nigériennes de procéder à la nomination officielle de leurs représentants diplomatiques au Bénin. Source AS Info. Ouais, maintenant il y a la paix entre le Bénin et le Niger. Donc nous disons chapeau. On est très fiers, on est très contents. Donc, chers peuples de l'AES, restons très vigilants. Nous sommes dans une période historique de l'histoire du Sahel, de l'histoire de l'AES. Les traîtres vont tomber, les patriotes vont avancer. Ils vont disparaître. Les brebis galées, les apatrides vont disparaître dans notre poussière. Car nous sommes en vitesse maximum de 800 km à l'heure. Les ennemis là, ils sont déjà confus parce que nous, notre poussière là, tellement on est en vitesse là. Le Burkina, on est en train de construire des routes et les équipements pour les cultivateurs. Et en plus, il y a des usines, des tomates et consorts. Ouais, tout bouge au Burkina. Et quand on regarde du côté du Niger aussi, bon, le Mali, petit à petit, voilà. Donc, en tout cas, les Burkina et le Niger là sont en avance, ça, il faut le dire. Donc, nous sommes très contents et nous encourageons le peuple de l'AES de rester vigilant. L'Algérie est en train de déclencher quelque chose. Donc, restons très vigilants. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le pays des hommes intègres, le pays des hommes qui veulent l'indépendance de toute l'Afrique, du Mali, du Burkina et du Niger. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.